Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale qui m'a été inspirée suite à un voyage que j'ai fait en Inde en 2004. Et j'ai longuement hésité à vous proposer cette vidéo. Suite à un voyage, j'avais croisé un très très vieux yogi qui s'appelait Sri Kormananda et qui m'avait indiqué une technique qui était beaucoup plus puissante encore que Amaroli. Vous connaissez cette technique Amaroli qui consiste à boire l'urine du matin, à jeun. Moi je n'y souscris pas trop parce que l'urine contient quand même des toxiques et des toxines. Donc boire une urine pure comme ça du matin, c'est boire une urine chargée de toxines et par conséquent qui va réintoxiquer l'organisme. Alors, ce sage yogi m'avait indiqué, lui, que ce qu'il prenait, ce qu'il avait pris au tout début, c'était quelques gouttes d'urine qu'il avait diluées dans de l'eau et qu'il agitait et qu'il buvait dans la journée et il remettait de l'eau qu'il réagitait avec les gouttelettes qui étaient restées sur les parois de la bouteille en verre, et il rebuvait ainsi de suite. Et c'était une technique de longue vie, on va dire, hein, de revitalisation en profondeur générale, qui permettait de... excusez-moi. Ah, dis donc. J'ai un chat très curieux, excusez-moi. T'es lourd, hein? C'est pas ici par moment. Et donc, cette technique était une technique de longue vie très intéressante pour revitaliser l'organisme en profondeur, le drainer en profondeur. Alors, comment pratiquer? C'est tout simple. Eh bien, vous avez ici un flacon en verre. J'ai mis quelques gouttes, on les voit un petit peu, vous voyez. Il y a quelques gouttes d'urine. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Quelques gouttes suffisent largement sur les parois du flacon en verre. Il faut un flacon en verre absolument. Pas de plastique. Alors évidemment, la bouteille, c'est une bouteille de Mourocous qui est en plastique, mais on va diluer les gouttelettes d'urine avec dans 250 ml, c'est la moitié de la bouteille de 500 ml. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je fais une première dilution des gouttes d'urine d'origine. Alors, pour faire la dilution, c'est simple, on dilue et après on dynamise. Et pour la dynamisation, il y a deux techniques. Soit on tape 100 fois le cul du flacon sur la paume de la main, soit on fait 100 fois ce mouvement-là. Alors là, le flacon tel qu'il est, il se prête bien à cette dynamisation en 8, comme on voit ici. Voilà. Vous voyez, donc on peut faire ça 100 fois, ou sinon 100 fois ceci. 101 fois, 102 fois, si on veut, c'est pas grave. Mais au moins 100 fois. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Voilà, maintenant j'ai dynamisé 100 fois. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mon urine primitive a été diluée, dynamisée. Un peu, ça rappelle un peu la technique de l'homéopathie d'une certaine manière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à boire ce résultat. Et les gouttelettes que vous voyez ici sur les bords du flacon, je vais ne pas les éliminer.
je vais les rediluer une nouvelle fois, à nouveau dans 250 ml d'eau, immédiatement après avoir bu ce que j'ai bu là. Et ensuite, cette eau qui aura été redynamisée, je vais la conserver pour le lendemain. Je vais la boire le lendemain matin. Je vais rediluer le lendemain matin dans un autre demi-litre de mon roukous. Je vais garder cette eau à nouveau pour le surlendemain matin et ainsi de suite. Je réitère l'opération, ainsi de suite. Alors, ça peut rappeler certaines choses à certaines personnes. Ça peut rappeler l'homéopathie corsacovienne. Effectivement. Et si vous faites 10 fois la dilution sur 10 journées d'affilée, vous avez l'équivalent d'une 10 Korsakoff, d'une 10K en homéopathie. Or, ces dilutions d'urine sont très, très drainantes, détoxifiantes en général. C'est un truc intéressant, ça ne va pas remplacer bien sûr les médicaments. Ça ne va pas remplacer non plus les compléments alimentaires à base de plantes ou vitamines ou autres, qui sont souvent à action ciblée. Là, on a une technique à action générale sur l'ensemble de l'organisme, sur l'ensemble du terrain de l'organisme, et qui n'est pas intoxicante, contrairement à Amaroli, qui consiste à boire l'urine pure. Là, on boit quelque chose où l'urine de départ a été très fortement diluée, et de plus en plus diluée de manière homéopathique, d'une certaine manière, avec une dynamisation, ce qui fait qu'on va avoir un effet drainant des toxines, au contraire. Il y a un effet drainant, rééquilibrant de l'organisme en général. Alors là, je vais aller boire mon premier verre de mon... Alors, ne buvez pas au goulot parce que la salive peut modifier après le message qui sera stocké sous forme de petites gouttelettes sur les bords de la bouteille en verre. Mettez ça dans un verre. C'est ce que je vais faire personnellement. Hein, je vais le mettre dans un verre. Voilà. Et je vais boire ça. À votre santé. Vous verrez, quelques gouttes d'urine diluées, ça n'a évidemment beaucoup plus du tout le goût de l'urine. Hein. Et voilà. Et maintenant, les gouttelettes que l'on voit ici, qui sont sur les parois de la bouteille, je vais les rediluer. Alors là, j'en ai mis plus qu'il faudrait. C'est pas grave, pour demain, j'en aurai une grosse quantité de cette eau. Voilà. Et je vais dynamiser mon eau en tapant 100 fois à nouveau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais laisser reposer ça, surtout pas au frais, parce que le froid va anesthésier l'information vibratoire de l'urine de départ. Donc surtout pas au froid. On va laisser à température ambiante, bien bouché, bien fermé, pour éviter des pollutions qui viennent de l'extérieur. Ou que quelqu'un renverse le flacon, c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais encore faire 100 fois. Et voilà, j'ai mon mélange pour la fois suivante, c'est-à-dire pour demain. Je vais pouvoir boire ça demain matin. Je vais le laisser reposer comme ça jusqu'à demain matin. Une fois que c'est
préparé, dynamisé. Il faut surtout éviter de le mettre à côté de pollution électromagnétique importante, à côté d'huile essentielle, à côté de fleurs de bac qui peuvent avoir une influence vibratoire sur le mélange qu'on vient de dynamiser. Donc on le met vraiment à part, hein, sur la table de la salle à manger ou la table de la cuisine si vous voulez. Ne pas le mettre au frais, à l'abri de sources de chaleur. Donc on va éviter de le mettre sur un radiateur bien évidemment, ou exposé près d'un four par exemple. Donc, et on le laisse comme ça. Je vais le boire demain matin. Et demain matin, une fois que je l'aurai bu, là on aura une 2K. Demain matin, là on a une 2K hein, en fait, hein, 2 fois dilué. Eh bien, une fois que je l'aurai bu, je vais remettre la moitié, à peu près une moitié d'eau de mon Roucousse ou de mon Calme ou d'une autre eau plate peu minéralisée, que je redynamise à nouveau. J'aurai une 3K. Ensuite, cette 3K, je la boirai. Le lendemain, je vais redynamiser pour le lendemain pour une 4K, et ainsi de suite. Et je peux faire ça 10 fois, sur 10 jours, sur 20 jours, sur 30 jours, ou même indéfiniment. Sri Kormananda, lui, faisait ça tous les jours depuis une 50aine d'années, et il a vécu plus de 100 ans. Hein, je crois qu'il est mort à 105 ans, hein, ou 106 ans, je ne sais plus. Et c'est quand même une technique remarquable qui coûte rien. Et si ce n'est un peu d'huile de coude, hein, un peu d'eau de source de bonne qualité, un mug ou un récipient, une petite bouteille, un petit flacon euh, en verre transparent, c'est aussi bien, qu'on puisse boucher bien hermétiquement. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un outil de bien-être intéressant pour renforcer votre terrain de santé et renforcer aussi votre stratégie de soins naturels par les plantes, les vitamines, etc. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très bonne santé avec cette méthode et à très bientôt.